Salut la team, c'est Lorraine Mervidon TV, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais trop bien, ok? On continue, on lâche pas l'affaire. T'as vu? Encore une nouvelle vidéo. Oh, le mec il enchaîne, ça va trop vite. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en plus, à chaque fois, t'as des nouvelles de moi, tu vois? À chaque fois, t'as des nouvelles de moi, enfin si tu m'apprécies, bien évidemment. Mais tu as des nouvelles de moi, c'est-à-dire en gros, tu me vois tout le temps, limite t'en auras marre au bout d'un moment. T'en auras marre. Tu dis, ah ouais, c'est trop bien, on le voit. On prend des nouvelles, etc. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais, les enfants, ça va? Le chien, ça va? Donc voilà, ça fait plaisir. Donc, nouvelle vidéo, on attaque le sujet directement. Ça va être simple. Je vais te raconter ma première rencontre avec un producteur de musique. Même si ça fait très longtemps quand même. Donc je vais te dire si je me trompe. Enfin, je me trompe pas, mais je vais te raconter vaguement à peu près ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, parce que la mémoire, au bout d'un moment, ça va. Mais je vais te raconter un peu ce qui me reste de cette histoire qui était... En plus, ça fait longtemps, c'était en 2011, si je me trompe pas, mais ça se trouve, je me trompe. En tout cas, c'était il y a 15 ans, ou 10. Ouais, 10 ans. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, je suis pas très fort en maths. Donc, ma première rencontre avec un producteur, c'était tout simple. En fait, si tu veux, on a été démarché à l'époque, c'était, je pense, tu t'en souviens des blogs, là, Skyrock blog, là, où je sais plus comment on appelait ça. Et en fait, j'ai reçu, mais non, avant c'était message, mais là c'est DM, genre. J'avais reçu un DM, si tu veux, d'une structure, hein, si tu veux, d'une agence. Et j'avais répondu présent, et en fait c'était quoi? Le but c'était justement d'envoyer des maquettes, et comme ça, si tu envoies des maquettes et que la personne est intéressée, bah, elle te contacte, et après tu verras avec la personne. Donc moi c'est simple, si tu veux, j'avais envoyé des maquettes, j'avais envoyé 3 à 4 morceaux de l'époque. Si tu veux, je te ferai écouter à la fin de cette vidéo, et enfin une partie, hein. Et j'avais envoyé justement des maquettes, et il se trouve que le mec il m'a répondu assez rapidement, c'était le lendemain. Il avait écouté, il avait apprécié, il m'a dit entre guillemets ouais, d'abord par DM de Skyblog, et après il m'a envoyé un mail. Donc du coup, parce qu'après on se parlait par mail, et il me disait bah écoute, est-ce que tu peux venir à tel endroit? Il m'a pas spécialement appelé, donc j'ai trouvé ça bizarre au début, mais il m'a dit au pire, je me suis dit bon c'est pas grave, tu vois, après tu verras ce qui va se passer, quoi, tu vois. Mais il m'a envoyé un mail pour me dire entre guillemets à telle adresse il faut être, viens avec des maquettes pareil, et puis voilà, on va discuter tranquillement parce que ton profil nous intéresse. Donc moi tu connais le truc, t'es jeune et tout, t'es tout content, t'es fier. Bon, tu te dis pas que t'as signé chez Sony, mais au moins tu dis pas mal, je peux être dans un label ou une maison de disques. Donc moi tout content, je pars avec mon petit ordinateur, etc. Et je m'en souviens, j'avais pas de voiture, j'avais pas de moto, j'avais rien. C'était hyper loin, dans le 91 ou que 77, je sais plus, c'était hyper loin. Et c'était un studio, je m'en souviens, je dirais pas le nom. Voilà. Et du coup, je vais là-bas. J'arrive là-bas et tout, en plus très bien accueilli par le mec, etc. Il y avait plusieurs artistes, j'avais croisé des artistes connus au studio, et le mec il me dit allez rentrer dans le bureau. Donc du coup je rentre dans le bureau du directeur, et là je commence tranquillement à discuter avec le directeur qui et genre il mettait ma musique en même temps qu'on parlait, et il me sortait beaucoup d'éloges par rapport à ma musique, par rapport à mon style qu'il aimait beaucoup et qu'il aimerait me produire, d'accord? Mais attends, va doucement, je vais te raconter après, parce que là tu te dis oh c'est trop bien, mais tu connais, il y a anguille sous roche. Donc là, on écoute la musique, il y a quelques personnes qui passent dans le bureau, il fait genre ouais, le personne demande un nouvel artiste, il lui dit genre répond ouais, bientôt une nouvelle signature et tout. Moi j'étais saucé, j'étais content, j'étais prêt quoi, tu vois. Et il parle et tout, il parle de contrat, et là je t'avoue, à partir du moment où il a commencé à parler du contrat, franchement je comprenais rien. Je ne comprenais rien, c'était trop technique. Mais c'est pas grave, il me parle en gros, il me simplifie en disant que voilà, si tu veux, on te passe un contrat de 3 voire 5 ans, et
Et en fait, tu auras à disposition les locaux justement, tu auras le studio A, le studio B, si tu veux on va aller visiter, nanana. Donc du coup je visite un peu le studio, genre hyper chic, hyper beau, un gros truc et tout, tu vois, pour appâter un peu les artistes. Et il m'a dit, ouais, si je serais content de bosser avec toi, on peut aller loin, tu vas être connu, tu vas être une star internationale, tu vas être connu au même titre qu'à l'époque, c'était Black Eyed Peas, à l'époque c'était genre qui cartonnait là. Tu vas être connu Black Eyed Peas, Florida et je sais plus quel style là. Et bizarrement, tu sais, quand il me donne ces noms d'artistes, bizarrement c'est que des noms de la pop. Mais moi à ce moment-là, j'ai pas grillé le truc. Je me suis dit, bon, c'est normal, mais tu vas comprendre. Donc du coup, il me dit, ouais, tu vas être connu comme eux, etc. Ça va le faire, nanana. Et là, il me passe le contrat, donc je lis un peu, mais bon, je comprends pas, donc c'est un peu compliqué. Et la seule chose que j'ai compris, c'est qu'à la fin du contrat, il y avait écrit en tout petit, mais vraiment à la fin du contrat, en tout petit, il y avait écrit, signé pour tel... je crois, je sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, je sais plus. En tout cas, c'était en termes d'année, quoi. Signé pour une grosse période, en dance floor exclusif. Et moi, du coup, j'interpelle le mec, enfin le directeur, et je lui dis, par contre, je comprends pas le fait qu'il y a écrit dance floor exclusif, ça veut dire quoi? Et il me dit, ah bah tiens, on y vient et tout, fallait qu'on parle de ça justement, parce qu'en fait, toi, tu fais des sons un peu tristes, nana, avec beaucoup de texte, et moi je dis, ouais, c'est normal, c'est important pour moi. Ouais, mais tu vois, là, on est dans l'air, parce qu'à l'époque, c'est un peu l'air dance floor. On est dans l'air dance floor, et t'as fait 2-3 musiques dance floor qui passent vraiment bien, et je pense que on va plus te mettre dans ce créneau-là, tire à loin dessus, tu vois. Et moi j'ai fait, ouais, mais est-ce que des fois je pourrais faire des sons dans mon registre, quoi, des sons un peu intimistes, un peu rap, un peu triste, un peu à la Jam Sesmic à l'époque. Il me dit, ouais, non, je pense pas que ça va le faire, on va plus faire des sons dance floor parce que c'est vraiment ton registre, tu chantes bien, t'as un bon truc, et on va faire que ça, tu vois. Et je dis, du coup, on va faire qu'un album dance floor. Il m'a dit, ouais, c'est mieux parce que comme ça, t'auras une identité, t'auras dance floor, ça te va bien, ça va le faire, et des morceaux un peu tristes, non, ça on va laisser de côté, c'est bien, hein, on va laisser de côté, je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Là, je me suis dit, c'est chaud. Et ce qui est bien avec moi, c'est que quand il y a un truc qui se passe comme ça, je suis extrêmement prudent. J'aurais pu très bien signer, hein. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui m'a dit, oula, franchement, ne prends pas la mauvaise décision, Lorraine, ne signe pas, c'est trop chelou. Là, si tu signes, c'est la merde. Tu ne pourras plus faire tes sons en mode triste et tout, alors que à ce moment-là, j'en avais grave. Encore maintenant, ça va, je peux le faire. Mais à l'époque, c'était pas possible. C'était impossible, j'étais dans les débuts. J'étais dans les starting blocks de mon art, de mon talent. Et ça me tenait trop à cœur de faire des sons intimistes, un peu tristes, avec une belle mélodie, de refrain et tout. Ça me tenait trop à cœur. Il me dit, il est malade, il veut m'enlever ça, ce mec, il est fou. Comme si finalement, il a même pas vu toute la palette que je peux lui offrir. Le mec, il a vu que le côté dance floor, il s'en fout du reste. Et là, il me dit, non, ne signe pas, Laurel, c'est trop chelou. Et il dit, bah du coup, Et après, même pas. Il me fait le truc du stylo, là. Il me passe le stylo, il remet un peu ma musique et tout. Et il y a des gens qui arrivent bizarrement, il y a des gens qui arrivent et tout. Hein. Et ouais, on a du coup, tu peux signer, je sais pas quoi. Et là, je dis quoi? Je dis un truc qu'il a, je pense, il a bloqué, ça l'a énervé. Mais il a caché, tu vois. Je lui dis, est-ce que je pourrais avoir un petit temps pour réfléchir? Et le mec, il me regarde, il voit sa collègue, enfin, il regarde sa collègue, et là, ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème et tout, on te passe le contrat, voilà, tu peux le lire tranquillement à la maison, et puis on vient vers nous directement, si tu veux, on va t'appeler, etc. Et puis voilà. Moi, j'ai fait quoi? J'ai pris le contrat, entre guillemets, j'ai pris ma clé USB, parce que ma clé USB était restée dans l'ordinateur. J'ai pris ma clé USB, je me suis barré direct. Après, quelques jours après, tac, mon téléphone il sonne.
Je vois que c'est l'assistant du directeur pour savoir, oui, est-ce que tu as pris ta décision, nanana. Je dis, oui, j'aurai la réponse demain, c'est bon, vous inquiétez pas. Le lendemain, ils ont appelé, j'ai plus répondu. J'ai plus répondu. Et voilà, c'était ma rencontre avec un producteur de musique. Mais tu vois, tout ça pour dire entre guillemets que j'ai compris qu'à ce moment-là, c'était vraiment un monde de requins parce qu'en fait, quand tu lis des contrats, il y a toujours un truc chelou. Quand tu vas signer en maison de 10, il y a toujours un truc bizarre dans les contrats. Soit ils te baisent, ou plutôt, pardon, ils te tuent sur les pourcentages, au niveau des droits, soit ils vont te défoncer sur, en gros, sur le produit qu'ils aimeraient mettre en place. Déjà que toi, à la base, tu as un produit, mais en même temps, ils vont limite effacer ton identité, et ils vont s'accaparer ton identité à travers eux, en fait. Donc eux, ils vont la modifier, ils vont la façonner, tu seras plus de l'oreille, ils en ont rien à foutre. Tu seras le produit, nouveau produit. On te produit, comme voilà, de toute façon on te produit, et tu fermes ta bouche. Et pendant les 3 ou 4, 5 ans, tu feras que des albums en mode comme ça. Pop, dance floor, basta. Les trucs à côté, tu feras pas. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut de l'argent. C'est clairement ça. J'ai compris comme ça. Voilà ma rencontre avec un producteur de musique qui a failli me signer. Et croyez-moi que si j'avais signé, bah, je serais peut-être pas là en train de parler tranquillement à travers une vidéo. Ça se trouve, j'aurais peut-être marché pendant 1 an, voire 2 ans, mais après ça aurait capoté, tu vois. Et surtout, j'ai bien fait de pas signer parce que finalement, j'ai gardé l'image que je voulais. Je pense que j'aurais pas pu faire... c'est pas possible que j'aurais pas pu faire ce que je veux si jamais j'avais signé avec ces gens-là, tu vois. C'est pas possible. Donc ils auraient détruit mon image et pour après, si jamais t'arrêtes et pour reconstruire une image après, rebondir, c'est grave compliqué. C'est limite, c'est de la merde. Tu vois, c'est la merde plutôt. Donc je préfère justement partir d'en bas et arriver en haut avec mes propres moyens en étant indé, un peu comme je fais. Parce que n'oubliez pas que quand j'ai produit mon album Caliente, oui, c'est moi qui ai produit l'album, voilà. J'ai pas fait des instruments, mais j'ai produit l'album. J'ai investi de l'argent. Donc voilà, j'ai produit l'album Caliente, j'ai produit l'EP Dark, d'accord. Mais en moins, ça m'a permis justement de faire ce que je voulais moi, d'accord. J'ai fait ce que je voulais. Je voulais faire des morceaux dansants, j'ai fait des morceaux dansants. Je voulais faire un peu des morceaux sombres, j'ai fait des morceaux sombres. Et personne ne m'a dit fais ça. C'est la seule richesse que j'ai eue, c'est la liberté justement de choisir ses propres morceaux. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a plu. J'aurai encore plein de potins, plein de vidéos à faire. Je vais te raconter plein de choses. Et ne t'inquiète pas, n'hésite pas à t'abonner, like, commente. Et t'inquiète, on se dit à la prochaine vidéo. Tchuss. Tout ira mieux si tu cesses de pleurer. Faut dire, ne sois pas dégoûté de la vie, tu peux réussir. Hey, pour te rap on fout la merde, ça vient de Robespierre. Fais danser ta mère, lève tes bras en l'air. On arrive, c'est trop puissant.